Quoi de neuf? Hello, moi c'est Lise Solide. Bienvenue dans Healed, le podcast qui t'aide à voir ton potentiel, guérir ton intérieur pour briller plus à l'extérieur. Tout ça en partageant des expériences, blessures ou traumas. Car tout le monde mérite d'être heureux et être réellement soi-même dans cette vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense qui tombe au bon moment, mais surtout qui doit vous toucher un peu plus, surtout pendant cette période de fin d'année. Nous allons parler de la solitude pendant les fêtes de fin d'année. Pendant que tout le monde se réjouit de ces périodes de fêtes et malgré ton sourire, tu te sens seul parce que tout simplement, nous sommes à la fin de l'année. On pourrait dire que s'il y a bien un moment qu'on devrait être avec ses amis, sa famille, c'est en ce moment. Mais toi, c'est pas le cas. Moi, c'est Lise et dans notre podcast Heal, car oui, c'est ton podcast pour aller mieux, glow up, et moi qui t'accompagne. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la solitude pendant les fêtes de fin d'année et comment tu peux te sentir entouré ou juste te sentir moins seul. Allez, on commence l'épisode. Alors, pourquoi tu te sens seul? Tout d'abord, il est important de faire un bilan. C'est très important. Et oui, tu n'as pas envie, je sais, parce que tout le monde te dit toujours qu'il faut faire un bilan et regarder sur soi-même. Ça, je peux comprendre, mais je dois te dire que ça va actuellement vous aider. Alors, on va se poser 3 questions lors de cet épisode et on va venir avec des réponses, des situations et des exemples, tout ça pour vous aider. La première question, est-ce que dernièrement, je me suis sentie mise à l'écart plus que d'habitude? Deuxième question, est-ce que j'ai perdu confiance en mon entourage? Et troisième question, est-ce que j'ai fait l'effort d'entretenir mes relations? On va revenir sur toutes ces questions et y répondre. Je ne peux pas répondre à ta place parce que bien sûr, tu dois quand même faire un peu d'effort. Mais au vu de mon passé, j'étais dans cette situation et je vais te dire ce qui m'a aidé parce que je me suis posé ces questions. Peut-être pas du tout en même temps, je tiens à préciser, mais c'est la beauté de ce podcast, c'est pour que toi tu vas plus vite que moi et que tu puisses trouver des solutions basées sur mon expérience ou les expériences de mes amis. Alors, première question, est-ce que dernièrement je me suis sentie mise à l'écart plus que d'habitude? La première fois que je me suis sentie seule pendant les fêtes, c'était, et je m'en souviens encore comme si c'était hier, c'était mon 1er décembre en France. J'étais la seule de mes amies qui habitait sur Paris parce que tout le monde était ailleurs et ça faisait quelques mois que j'étais en France, donc forcément j'avais pas beaucoup d'amis sur place. Ajoute à ça que j'étais timide. Bon, je suis toujours un peu timide, mais on va dire que ça va dépendre des occasions. Et loin de mon île natale, Saint-Martin, tu as vraiment là le combo pour se sentir seul pendant les fêtes. Alors là, c'est vraiment un combo juste magnifique. Et petite précision, je venais d'avoir 18 ans. Je vous en parle comme si c'était hier, parce que, j'étais énervée de ne pas pouvoir rentrer sur mon île. Je tiens à préciser que les prix des billets en décembre pour aller aux Antilles, oui, j'ai déjà fait ça, mais je peux pas me permettre de faire ça, et encore moins quand j'étais étudiant, vous savez ça. Et je tiens à préciser que je ne comprenais pas pourquoi j'étais actuellement énervée, parce que dans ma famille, on ne fête pas trop Noël, donc c'était vraiment ridicule de ma part. À ce moment-là, je me suis sentie mise à l'écart, parce que tout simplement, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, et je voyais tout le monde, au fait, en train de faire leur truc, et moi, j'étais là, tout seul, sur Paris, à pas célébrer. Comme si, en fait, on m'avait pas choisi. Et surtout pour la plupart de mes amis, ils étaient dans le sud. Et je me disais qu'à l'époque, ils avaient déjà fait leur cercle d'amis. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Parce que vous savez, toujours, on se met totalement une pression au niveau de notre tête. Mais c'était pas du tout le cas. Parlons de toi. Est-ce que dernièrement, la période des fêtes t'a fait te sentir mise à l'écart ou tout simplement parce que tu ne faisais pas partie d'un groupe? Peut-être que tu es étudiante dans une ville autre que celle où il y a ta famille, où tu as grandi et où tu as tout simplement déménagé pour ce super boulot à Londres ou en Suisse ou à New York, I don't know, je sais pas où. Et du coup, cette période est en train de te rappeler que tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie ou tout simplement t'as pas d'amis pour célébrer. Si c'est le cas, tu n'es pas la seule. Regarde, moi j'étais dans la même situation que toi. Alors voici ce que j'ai fait à l'époque et comment j'ai décidé de prendre mes fêtes en main. La première des choses, aussi simple que ça, je me suis fait un marathon de films de Noël. Donc moi je suis très fan des films de Noël et je me suis fait un marathon de films de Noël sur mon PC
de l'époque, c'était un Sony violet. Et je viens de me rendre compte en vous disant ça que Sony ne fait plus de PC. Waouh! Et je me rends compte que j'ai vieilli. Enfin, avec mon petit budget. Et je m'étais acheté mon premier foie gras parce que je n'avais jamais eu de foie gras. C'est important. Et j'avais acheté un demi-poulet chez Auchan. De quoi me faire un repas. Je me suis rendu compte que je pouvais tout simplement contrôler ma journée et comment ma journée allait se passer, même si c'était pas une idéale, la version qu'on voit dans les films de Noël, mais j'ai décidé de prendre en contrôle ma journée et toi aussi tu peux faire ça. Alors, par exemple, si tu es étudiante et très loin de ta famille comme moi, je sais, hein, nous, on est souvent loin de notre famille aux Antilles, tu peux organiser un Friendsmart, donc tout simplement des fêtes de Noël entre amis ou tout simplement avec d'autres étudiants. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'avais rencontré une de mes copines parce qu'en fait, elle aussi, elle était très loin de sa famille. Et ils sont tout simplement dans la même situation que toi et vous pouvez tout simplement ramener chacun votre plat ou je sais pas. Et en faire un mode de repas de Noël, mais version en fait avec des gens qui t'entourent. Deuxième solution que tu peux faire, si tu as perdu un proche récemment, parce que la solitude pendant Noël, c'est aussi ça, c'est le deuil, tu peux essayer d'honorer la mémoire en cuisinant son plat préféré, en regardant son film préféré, ou tout simplement lui écrire un message, un WhatsApp, un vocal, et lui envoyer tout simplement. Parce que on peut toujours honorer les gens qu'on a perdus. Deuxième question. Est-ce que j'ai perdu confiance en mon entourage? Peut-être que tu viens de vivre une rupture amicale ou amoureuse et ceci a brisé ton opinion des personnes. Mes amis, vous savez pas à quel point j'ai été dans cette situation. Les ruptures amicales et amoureuses, j'ai de l'expérience. Donc, vous savez pas à quel point j'ai perdu confiance dans le monde, dans les personnes qui m'entouraient, et ceci à plusieurs reprises. Mais ça sera un sujet pour un autre podcast, tout simplement parce qu'on va pas rester là 10 ans. Mais réfléchis. Est-ce que dernièrement tu as été déçu et ça peut être par un membre de ta famille, par un ami ou tout simplement suite à une rupture amoureuse? Est-ce que tu as été tellement déçu d'une personne au point que tu t'es mise des barrières, un mur, un muraille, tout simplement comme ça on peut plus te blesser et on peut plus t'approcher? Quand on perd confiance dans son entourage ou quelqu'un, ça nous impacte, oui ou non, que tu le souhaites écouter ou pas, c'est la vérité. Et oui, peut-être à cause de ça, tu te sens seule et surtout incomprise et avec une situation comme quoi tu es bloqué. Si tu es blessé, c'est normal de te sentir comme ça, mais s'il te plaît, ne laisse pas ce sentiment de blessure te faire ressentir comme si tu étais dans une solitude absolue. Il va falloir faire comme une autruche, tu sors ta tête et tu regardes autour de toi. Si pendant ce moment tu as une personne qui était là pour toi, appelle cette personne et propose-lui un rendez-vous. On va revenir sur ce point plus en profondeur, mais perdre confiance peut te faire te sentir incomprise, voire seule dans une situation. Cette fois-ci, lève tes yeux et demande qui a été là pour moi au moins 1% ces derniers temps. Je t'assure, si tu réfléchis, tu vas bien trouver une personne. Tu vas forcément penser à cette collègue de travail qui t'a écouté quand tu étais en train de déprimer suite à ta rupture amoureuse, ou tout simplement à ta coiffeuse qui t'a écouté tous tes problèmes, ou à la personne qui te pose tes ongles. Et je suis sûre que tu disais aucune de mes amis m'a écouté. Bah oui, parce que des fois on met une certaine pression sur une certaine type de personne, genre c'est cet ami qui devait être là pour moi. Mais attention, t'as ta nail tech qui t'a posé tes ongles, qui t'a donné des super conseils. Donc profite et entoure-toi de cette personne-là. Des fois, c'est pas forcément le fond qui compte, mais plutôt la forme. Une personne qui a été là pour toi, c'est quand même toujours remarquable. Si tu viens de vivre une rupture, écris une lettre à toi-même pour 2026. On en reviendra sur un épisode qu'on va parler bien sûr de fameux vision board pour 2026. Mais là, tu vas t'écrire une lettre à toi-même pour 2026 et tu vas lister 3 choses que tu souhaites dans ton prochain partenaire. Et si c'était une rupture amicale, imagine ton Noël prochain avec tes futurs amis, tes futurs proches et comment tu vas te sentir entouré. Parce qu'en fait, là, c'est quand même le pouvoir de la manifestation et vous savez pas à quel point que ça marche. Je vous ferai peut-être un épisode dessus. Troisième question et notre dernière question. Est-ce que j'ai
fais l'effort d'entretenir mes relations. Là maintenant, c'est toi qui vas passer sur les bancs des accusés. Et oui, parce que c'est pas si facile de toujours mettre la responsabilité sur les autres. Est-ce que toi, actuellement, tu as entretenu tes relations? Parce que moi, dans ce podcast, on prend toujours notre responsabilité et c'est comme ça qu'on peut devenir la meilleure version de soi-même. Alors, c'est quand la dernière fois que tu as actuellement écrit à tes copines? C'est quand la dernière fois que tu as appris de leurs nouvelles? On est tous occupés. Il y a des gens dans ton entourage qui sont mamans, je sais. Il y a des gens dans ton entourage qui sont pris par un boulot qui est assez prenant, je sais. Et peut-être tu es cette personne-là, peut-être tu es une maman ou peut-être que justement tu es une des filles qui a déménagé et tu es loin de tes amis. Mais par contre, est-ce que tu as pris le temps d'entretenir ces amitiés-là? Est-ce que tu as répondu aux messages SMS ou WhatsApp? Est-ce que le vocal de 3 minutes de ta copine qu'elle t'a envoyé depuis le mois d'octobre, tu l'as écouté? Je parle à moi-même parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas écouté un message vocal. Est-ce que tu as fait le premier pas ou c'est toujours les autres qui viennent prendre de tes nouvelles? Si tu as une copine, que c'est toujours elle qui t'écrit, je suis vraiment désolée de te dire que tu n'es pas vraiment une bonne amie et que tu n'as pas entretenu tes relations. Je sais, on a tous nos problèmes, on est tous occupés. Si tu sens une certaine solitude, regarde actuellement les gens qui t'approchent, qui t'entourent et qui veulent passer du temps qui veulent passer du temps avec toi. Est-ce que tu as actuellement pris le temps d'entretenir ces relations? En tant qu'adulte, on croit souvent que les amitiés, c'est comme la primaire. Que genre, on va venir te toucher, on va dire « Ah, toi, t'es ma meilleure amie. » Non, pas du tout. Là, il faut actuellement travailler pour ses amis. Il faut actuellement travailler ses amitiés. Et les bonnes amitiés sont souvent entretenues. Que ce soit, par exemple, dans Desperate Housewives, Sex and the City ou Bridgerton, tout le monde entretient leurs amitiés en faisant des rendez-vous, des lunchs ou tout simplement des dates de shopping. Là, à qui vous venez de penser? Que vous pouvez juste aller prendre un café ou juste un rendez-vous shopping en fait, quelque chose de simple. Ça ne va pas forcément durer plus de 8 heures ou 4 heures ou plus, mais juste 1 heure. Si tu apprécies une personne vraiment, je suis sûre que tu vas même pas voir l'heure passer et tu vas lui accorder cette heure. Dans l'heure, juste après avoir écouté ce podcast, je veux que tu envoies 3 messages vocaux ou que tu répondes à tes messages. Au moins à 3 personnes, juste pour prendre leurs nouvelles. Morale de l'histoire, tu dois vraiment entretenir tes amitiés. Par contre, attention, ici on parle d'amitié normale, pas d'amitié toxique, intrusif ou pire, foutu. Mais ceci, encore une fois, ça sera pour un autre épisode. Maintenant, faisons une checklist pour battre la solitude. Ça, c'est vraiment ma partie préférée que je vous ai fait. Donc, comment on peut faire face à la solitude? C'est vraiment très simple. Et des fois, en fait, je pense qu'on se met des barrières sur comment faire les choses. Et franchement, les filles, là, cette checklist, vous allez voir, vous pouvez le faire très rapidement et très simplement. La première des choses, FaceTime une copine qui a vraiment été là pour toi dernièrement, le matin de Noël. Et je t'assure que ça va lui faire plaisir de prendre de tes nouvelles. Et si elle répond pas, t'inquiète pas, fais-lui un message vocal, t'inquiète pas qu'elle va te rappeler. Propose un café à cette collègue de travail ou camarade de classe qui t'a aidé un peu cette année. Et pourquoi pas aller au marché de Noël pour, on va dire, le 23 décembre ou un peu avant. Cette semaine, propose une personne ou plusieurs personnes dans ton entourage un dîner de Noël ou de Nouvel An. Qu'est-ce qui peut arriver? Le pire qu'on peut te dire, c'est quoi? C'est non. Mais le mieux qu'on peut te dire, c'est oui. Et tu vas voir, ça va être vraiment trop bien d'organiser. Et ça ne doit pas forcément être le jour de Noël. Ça peut être avant ou après. Et Nouvel An, tu seras étonné du nombre de personnes qui voudra célébrer une nouvelle année avec toi. C'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de proposer. Ce week-end, ce que tu vas faire, tu vas te créer ton planning pour le jour de Noël ou de Nouvel An. C'est-à-dire qu'après que tu as proposé, si tu n'as pas de plan et tu vois que tu es quand même tout seul, je t'assure que tu vas créer ton planning. Donc, tu vas dédier à chaque moment, genre comment tu vas te lever, si tu vas te faire un masque, quel film de Noël que tu vas regarder ou quel film normal que tu vas regarder, qui tu vas appeler, ce sera quoi ton dîner, peut-être tu vas passer la journée à faire à manger pour ton dîner, voici tout ce que tu vas faire. Tu vois ton planning et le fait que tu vas déjà te réveiller le jour de Noël ou le jour de Nouvel An avec un plan, tu vas te sentir plus rassuré et tu seras très fier de t'occuper de toi-même. Ce soir,
Écris dans un journal ou dans tes notes, dans ton téléphone, très simple, pourquoi tu es reconnaissante. Peut-être la santé. Tu seras étonné du nombre de choses que tu peux être reconnaissante. Un toit, par exemple. Les choses très simples ou même de personnes qui a été là pour toi. Réserve un moment maintenant dans la journée du 25 décembre et du 31 décembre pour te célébrer juste 5 minutes. C'est-à-dire, si tu bois pas, tu peux faire ça avec de l'eau gazeuse. Tu t'ouvres une bouteille de champagne, tu te verses une bouteille de champagne et pendant 5 minutes, tu te célèbres. Tu dis ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, tous les trucs que tu as pu bien faire. Célèbre ton année, célèbre ton Noël et la nouvelle année. T'as pas besoin d'avoir des gens à côté de toi ou d'être entouré pour célébrer. Et en dernier, tu vas te préparer une liste de films à regarder. Donc ça peut être comédie romantique, genre en recommandation, je pourrais vous faire The Holiday. Je dois aller voir aussi, j'ai vu que Netflix sort Waiting to Exhale, c'est vraiment un film de Noël que je voulais voir. Oh là là, il y a aussi un film de Noël qui est très très connu, The Best Man Holiday. Oui, c'est The Best Man, meilleur film de Noël, je l'adore et je le regarde tous les Noëls. Je crois que c'est Maman, j'ai raté aussi l'avion, que en anglais c'est Home Alone 2. Franchement, voilà. Pour toi, je vais te faire j'ai fait cette petite liste là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai Coup de foudre de Manhattan, Le rendez-vous de Noël et Les fausses blondes parce que moi j'adore White Chicks, c'est vraiment l'un de mes films. Je sais, c'est c'est bizarre mais voilà. Et voici une liste d'activités solo que tu pourrais aussi faire. Tu peux te faire des biscuits de Noël, tu peux chercher un karaoké sur YouTube et meuf, tu mets les chansons que tu veux. Tu peux décorer ton sapin pour préparer Noël et tu peux te faire shopping beauté spécial pour les fêtes et comme ça le jour de Noël tu te maquilles, tu suis un tuto juste pour toi et tu te prends des jolies photos. Voilà les amis, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a aidé à vous sentir moins seul pendant les fêtes. Si tu es toute seule mais proche d'amis ou de famille, FaceTime-le. Franchement, c'est gratuit. C'est pas comme à l'époque où on payait chaque minute de forfait. N'oublie pas de romantiser cette période de fête. Va regarder les feux d'artifice seul. Il n'y a pas de honte à ça. La rue appartient à tout le monde. Fais-toi un super repas de Noël avec ton budget. Ou tu peux faire aussi un marathon de films de Noël, chocolat chaud, préparer des biscuits, gâteaux. Occupe-toi. Et n'oublie pas de prendre en charge ta journée de Nouvel An ou de Noël. Invite cette copine qui a toujours été là pour toi. Et tout simplement, n'oublie pas aussi d'inviter cette copine que tu sais qui est seule aussi. Je t'assure que ce sera actuellement surpris de comment tu peux passer un bon Noël. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, sur @LiseSolide, sur Instagram et sur YouTube. Là-bas, vous pouvez retrouver bien sûr mon podcast, mais surtout, vous pouvez voir comment je passe mes semaines et comment je deviens la meilleure version de moi-même. Je tiens aussi à préciser que si vous regardez cet épisode sur YouTube, j'ai regardé beaucoup longtemps mon PC parce que j'ai écrit cet épisode et je suis très fière de l'avoir préparé pour vous. Donc excusez-moi de l'avoir regardé, pas trop vous regarder, mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et en dernier lieu, je voulais aussi vous dire de bien profiter des fêtes. Nous allons une nouvelle année qui se prépare. Donc, on va les prendre. On va vraiment se préparer et prendre en charge notre année. Et n'oubliez pas de vous souvenir que vous êtes en train de devenir réellement vous-même et vous êtes la meilleure version de vous parce que c'est vous qui êtes la meilleure version de vous-même. Allez, bisous, au prochain épisode.